J'espère que tout le monde va bien. Première émission. Vous savez avec qui on commence? Miami, Last Week Paris. Donc qui est Miami? Son univers, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle a à donner et toutes ses impressions. Et elle va vous faire partager son univers. Donc j'espère que vous êtes toutes prêtes à connaître qui est Miami, Last Week Paris. En tout cas moi je suis super impatiente parce que ça fait un bon moment que je parle avec elle sur les réseaux sociaux et je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Donc c'est parti. Donc là on part sur la place Clichy. Je pense que j'en aurai pour 1 heure de route parce que j'habite dans 77. Vous voyez déjà la motivation les filles. Donc là c'est parti. Le show Air London va commencer. Toute la journée tous les jours, il faut mais elle vomit, ça croit qu'à son boulimie. Si c'est comme ça, je reste tout seul à me faire du souci. Arrivé à Place Clichy, le showgirl. Donc on va se retrouver au salon bientôt de Miami, Last Week Paris. C'est parti. Et non du richaud. Amen, amen, c'est Dieu qui donne. Amen, amen, c'est Dieu qui donne. Je t'ai donné mon cœur. Et maintenant, c'est la guerre. Je voulais te suivre jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin. À l'arrêt bio du salon Miami Air. Donc voilà. C'est les J'ai commis un délit, mon soeur il est scellé. J'ai commencé à sourire, il n'y a plus de délai. Je ne veux plus qu'on s'en Voilà, il n'y a pas forcément envie d'acheter un truc à... On n'a pas forcément envie d'acheter une perruque à 500 €, et que chaque fois s'ils bouquet, ça va leur ramener pas. Ouais, exactement, c'est clair. Donc moi je propose des soins personnels Ma chérie, raisonnables. Ça fait moins de 10 000 € à leur base, c'est bouquet, et voilà, ils n'ont pas forcément envie d'acheter un peu à... On n'a pas forcément envie d'acheter une perruque à 500 €, et que chaque fois s'ils bouquet, ça va leur ramener pas. Ouais, exactement, c'est clair. Donc moi je propose des soins personnels. Parfois, avant que ce soit raisonnable. Moins une dizaine de perruques. Donc voilà, c'est vrai qu'après, voilà, c'est parfois, avant. à la maison avec ses copines et ses tantes. Quelqu'un pour lui. Toute la journée, tous les jours, il faut mais elle vomit, ça croit qu'à son boulimie. Si c'est comme ça, je reste tout seul à me faire du souci. Elle se traite, je me fusille de toute façon. J'ai vu ta vraie facette. Et je traîne, moi j'aime bien mon mérisseur. Et faire du choc sans mieux. Comme je vous avais promis, voilà, je suis avec Miami. Je suis venue la rencontrer. Donc j'ai fait un chemin très loin. Je viens de Toulouse, hein, si vous vous rappelez bien. Donc voilà, Miami, qui es-tu? Moi je suis Maya, donc Maya Keita. Ouais, J'ai 37 ans. super. Je suis malienne d'origine française, enfin française d'origine malienne plutôt. C'est très belle. Donc, Hein. merci, c'est gentil, toi aussi. Je pensais que t'étais antillaise au début, mais bon. Non, je viens de l'Afrique, donc je suis africaine et fière de l'être. Super. Mali, puissance. Et où on se trouve actuellement, Maya? Bah là, on est à Place Clichy, donc on est dans le salon où je travaille, où je reçois donc mes clientes. Donc voilà, donc c'est ici que ça se passe. Donc toi, tu es une entrepreneuse maintenant. Ouais. Tu t'es donc spécifiée dans les laisses frontales, les laisses week. C'est ça. Et donc tu as commencé quand? Alors moi j'ai commencé maintenant il y a à peu près 4 ans, donc 3-4 ans. Donc voilà, j'ai commencé, au départ c'était un peu de la remise en main propre que je faisais. J'ai créé après mon site internet. Et puis donc j'ai vu qu'effectivement il y avait énormément de demandes parce que les clientes voulaient me rencontrer et faire poser leur pose aussi directement. Donc c'est pour ça que je
je me suis mis dans un C'est vrai parce qu'on n'a pas l'habitude de toujours savoir avec qui on parle et tout ça. Donc ce qui fait que cette émission va permettre de savoir qui est Maya, on va mettre un visage sur toi. Donc ce sera ça que les showgirls seraient toutes contentes de savoir que c'est une belle malienne. Donc t'es prof, t'es Lace. Bah écoute, moi, comment m'est venue l'idée, c'est qu'en fait j'ai eu pas mal de personnes qui étaient atteintes d'alopécie, des personnes aussi qui avaient le cancer, beaucoup de personnes malades, des personnes aussi voilées. De ton entourage? De mon entourage et d'autres personnes qui ne l'étaient pas. Donc voilà, donc je me suis dit en fait comment aider ces personnes qui ont envie de retrouver une certaine féminité et qui pourraient en même temps aussi laisser leurs cheveux respirer. Donc je me suis dit le bon compromis effectivement c'est la lace. Donc au départ c'était vraiment venu par rapport aux personnes qui avaient des difficultés au niveau des cheveux. Exactement. Et donc tu n'es pas coiffeuse à la base? Non, je suis pas coiffeuse. Ton parcours professionnel? Alors mon parcours, alors écoute, j'ai eu un bac il y a quelques années, j'ai fait des études en psychologie, donc un DUG psychologie, donc voilà. J'ai fait des formations dans le marketing, mais voilà, effectivement, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de diplôme dans la coiffure. Et donc, combien de temps ça a pris pour toi de monter son business? Alors ça a été assez long quand même, donc, parce que j'ai vraiment voulu prendre le temps de faire les choses bien, de tout préparer en amont et de ne pas aller trop vite. Donc disons que ça m'a pris vraiment 2 bonnes années avant de vraiment monter mon business correctement. Tu as voyagé pour aller trouver les mèches, j'ai voyagé, exactement. Ouais. J'ai été directement à la source. Tu as testé donc, directement à la source, j'ai testé, j'ai vu exactement le cheminement du coupage du cheveu sur les jeunes femmes jusqu'à la mise dans le sachet, dans le paquet. Donc là, on est sûr, ça vient d'Inde. Ouais. Nous, nos perruques viennent d'Inde. Voilà. Donc là, c'est vraiment la qualité au top. C'est tu ça. ne vends pas du rêve à nos clients. Non, je ne vends pas du rêve, que de la réalité. Super. Qu'est-ce que tu aimes dans la coiffure et qu'est-ce que tu détestes? Alors ce que j'aime dans la coiffure, c'est justement, enfin moi c'est ce côté surtout relationnel, de voir que les clientes, quand elles arrivent au début, elles sont un peu perdues, elles sont craintives, et qu'au final quand elles ressortent, elles sont super contentes, elles retrouvent une certaine féminité, voilà, c'est ce qui me plaît moi dans la coiffure. Et ce qui me plaît pas, c'est coiffure. Alors ce que je déteste, enfin disons je ne vais pas dire ce que je déteste, mais ce que j'aime pas trop effectivement c'est le manque de savoir-vivre et le manque de ponctuation de certaines clientes qui prennent pas le temps forcément de passer un petit coup de fil. Voilà. Je ne vais pas dire que je déteste, mais bon, j'aime pas trop. D'accord. Pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Est-ce que ça a été un grand voyage? Tu t'es lancé tête baissée? Tu as réfléchi beaucoup? Tu étais seule? Alors l'entrepreneuriat, effectivement, non, c'est pas. Je suis maman, donc c'est pas une décision que j'ai prise comme ça à la légère. Effectivement, ça a été réfléchi. C'est quelque chose que. Tu es maman de combien d'enfants? Je suis maman de 4 enfants. 4 enfants. Ouais. Vous voyez, les showgirls, 4 enfants, donc tout est possible dans la vie. Tout est possible. Donc voilà, donc quand on est maman, c'est vrai que voilà, on réfléchit un petit peu plus, on ne fait pas les choses à la va-vite. Donc ça a été quelque chose de préparé, de soigné, et j'ai fait ça donc avec mon mari. Donc voilà, c'est avec mon mari qu'on a décidé d'entreprendre, d'entreprendre pour nous et puis pour nos enfants aussi plus tard, leur donner le goût d'entrepreneuriat justement. Et pour toi, être entrepreneur, c'est quoi sa plus grande qualité? Qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Enfin, du moins, quelle qualité il faut avoir pour être un grand entrepreneur, chef d'entreprise? Je pense qu'il y a 2 qualités en fait pour moi pour être entrepreneur. C'est organiser et motiver, quoi. Ne rien lâcher, quoi. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout. Ton plus grand sacrifice? Mon plus grand sacrifice, je pense, c'est de ne pas voir mes enfants comme je pourrais. Donc, parce que justement, quand on est entrepreneur, on travaille beaucoup, on travaille pour nous, donc on compte plus les heures. Et c'est vrai que parfois, je pourrais voir mes enfants un peu plus, mais voilà, c'est un sacrifice, mais c'est un bon sacrifice pour eux, j'espère. T'es sur les réseaux? Ouais, donc t'es sur Instagram, Snapchat, Facebook. Donc c'est toujours Miami, c'est ça. Lace Week Paris. Voilà, Miami, c'est Miami Lace Week. D'accord. De toute façon, les filles, je vous mettrai toutes
les barres d'informations sur la boutique de Miami. C'est son Snap, son Insta, son Facebook, toujours connecté. De toute façon, il n'y a rien de mieux que les réseaux. D'ailleurs, même pour toi, c'est quoi les réseaux sociaux? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte justement le fait d'avoir beaucoup plus de monde, de visibilité et qui te permet justement de faire des pubs constantes par rapport à tes produits, à tes nouveautés et tout ça, quoi. Ben c'est ça en fait, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui les réseaux sociaux, tout le monde utilise les réseaux sociaux parce que ça nous permet d'avoir une visibilité très rapidement, de faire un max de publicité, de montrer un petit peu tout ce qu'on fait à un grand nombre de personnes et dans un temps record, quoi. Donc vive les réseaux sociaux. Vive les réseaux sociaux. Vraiment, moi je le dis, vive les réseaux sociaux. Sans eux, nous sommes. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser une question. Tes laces, c'est pour tout type de femmes? Les laces, c'est pour tout type de femmes, que vous soyez blanche, noire, jaune, que vous ayez les cheveux européens ou crépus. Voilà, la lace, il n'y a pas de couleur de peau, donc voilà, ça va à tout le monde. Et tout le monde peut porter des laces sans aucun souci. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, Katy Perry, Céline Dion qui portent des laces, autant que Beyoncé ou Rihanna. D'ailleurs, Beyoncé, on a mis du temps à savoir son secret. Elle nous a vraiment blagué. C'est vrai. On nous a trop blagué. On croyait vraiment bien. Non, c'est sûr. En tout cas, quand les laces sont arrivées en France, c'est vrai que là, on a dit enfin, on a trouvé le secret. C'est ça. Pour toi, la beauté de la femme, c'est quoi? Moi, donc, la beauté de la femme, c'est vrai que je paraîtrai un petit peu vieux jeu parce que je vais dire que la plus belle beauté, c'est la beauté intérieure. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, pour moi, la beauté, ça passe surtout par les cheveux. Donc voilà, quand on a une jolie coiffure, que ce soit un accessoire ou autre, on se sent bien et on se sent belle. Donc pour moi, ça passe par les cheveux. Super. C'est vrai qu'on est beaucoup là, pour toi, la coiffure afro, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la concurrence. Est-ce que tu trouves qu'il y a besoin qu'il y ait autant de concurrence auprès des filles qui se passent sur Instagram? Je pense pas qu'il y ait besoin de toute cette concurrence. Franchement, c'est un milieu où il y a de la place pour tout le monde. Il y a énormément de place, il y a énormément de femmes qui souhaitent porter des vestiges ou des accessoires de beauté. Donc on devrait plus s'entraider au lieu de se tirer dans les pattes et d'avoir cette compétition entre nous. Non, il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, pour moi, le fait que tu aies accepté cette interview, c'est un partage. Donc, je suis super contente. C'est un honneur parce qu'en plus, tu fais partie des premières pour moi. Donc, comment c'est tes projets à long terme? Alors, j'ai beaucoup de projets. Donc, je ne vais pas tout dévoiler non plus parce que je voudrais en regarder un petit peu. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent, des nouveautés, de très gros événements aussi et des masterclass. Super. Ça sera toi qui feras les masterclass? Ça sera moi. Bon, ben voilà, la première émission du show Air London est terminée. J'espère que l'émission que j'ai fait vous a plu. C'est ma première, donc soyez indulgentes. En plus avec Maya. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire partager un peu son vécu, ses ambitions, sa façon de voir les choses auprès de la coiffure et tout ça. C'était super important pour moi. Donc je te dis à bientôt. Merci à toi. Plein de belles choses. Merci beaucoup. J'espère que à l'occasion, je porterai une de tes perruques sans avec plaisir. Et qu'on travaille ensemble pour n'importe quel projet. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vous êtes les bienvenus les filles. C'est 25 rue de Blois. Donc c'est dans le Paris. Excusez-moi, moi je ne connais pas trop parler, mais je crois que c'est dans le 17e. C'est ça. Dans le 17e. Donc métro, place Clichy. Je vous fais plein de bisous les showgirls. À bientôt. Je vous fais plein de bisous les showgirls. À bientôt. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin.